reçu nos chaleureuses salutations depuis le plateau de la semaine de l'architecte. Et nous recevons pour ce numéro Ava Libé Stéphane qui nous vient du Bénin. Bonne arrivée au pays des hommes intègres. Merci beaucoup, madame. Comment vous allez? Très bien. L'un des objectifs majeurs de cette édition, c'est le renforcement des liens entre tous les aspects de l'acte de bâtir. Pensez-vous que c'est un processus qui est sur un bon chemin? Je pense que c'est un processus très louable qui permet aux différents acteurs d'échanger sur les différentes réalités que nous vivons dans nos différents pays et chacun essaie de tirer des leçons, voir ce qu'il faut améliorer, ce qu'il faut compléter et autres là. Première expérience personnelle pour vous, dont plusieurs pour l'ordre, mais comment vous vivez cette première expérience? C'est une belle expérience quand même parce que quand on voit les débats qu'on a eus depuis hier à aujourd'hui, c'est vraiment riche en termes de leçons, en termes de formation et tout. Expérience à renouveler peut-être alors? Exactement. Dans 2 ans. Dans 2 ans. Ouais. Qu'est-ce qui fait, est-ce qu'il y a plutôt une différence entre l'architecte burkinabé et l'architecte béninois? Il n'y a pas de différence entre l'architecte burkinabé et l'architecte béninois. Nous avons tous reçu les mêmes formations et nous exerçons les mêmes professions. Donc il n'y a pas de différence entre les deux. Est-ce que les réalités aussi du terrain ne font pas la différence? Les agglomérations ne sont pas pareilles? Oui, exactement. Chaque architecte essaie d'adapter ses projets selon les réalités du terrain et aussi les réalités du pays dans lequel il exerce. Donc ce qui peut marcher au Burkina peut ne pas marcher? Exactement. Il y a les contraintes climatiques qu'il faut prendre en compte et beaucoup d'autres paramètres. Quelles sont aujourd'hui vos plus grandes difficultés dans ce métier? Pour le moment, on est face à des climats, à un changement climatique qui ne dit pas son nom. Donc l'essentiel, quand un maître d'ouvrage va voir un architecte, ce n'est pas de monter juste des murs. Il faut essayer de prendre en compte les différents changements climatiques d'aujourd'hui et en fonction de cela, tu lui fais une conception adaptée à ses besoins et aussi au site sur lequel ce bâtiment doit être implanté. Nous avons reçu, je vais dire, l'un des grands aussi architectes de votre pays, Amévo de Campos, qui comptabilise 40 années d'expérience dans ce métier. On parle souvent de conflits générationnels, car les anciens, souvent, qui ne comprennent pas les préoccupations des jeunes. Est-ce qu'il y a déjà eu ces cas? Oui, il y a toujours ces cas, mais l'essentiel est que le jeune architecte doit savoir que tant qu'il est jeune, comme il vient de commencer, il doit beaucoup apprendre des années. 40 ans d'exercice, ce n'est pas 2 ans. Ce que le doyen a eu à comptabiliser en 40 ans d'exercice, toi en 2 ans, tu ne peux pas dire que tu connais déjà tout. Donc il y a une réalité qu'on a en face. Il faut marcher avec les doyens. Avoir l'humilité d'apprendre. Avoir l'humilité d'apprendre. Merci. Et pour clore vraiment cet entretien, est-ce que vous avez un mot à l'endroit de ces jeunes qui désirent, qui aspirent aussi faire de ce métier, en faire une véritable carrière? Oui, l'essentiel, c'est comme on vient de le dire, il faut être prêt à apprendre. Et il ne faut jamais se décourager et il ne faut pas rester seulement sur ce qu'on nous dit à l'école, ce que nous avons eu à apprendre à l'école. Non, il faut toujours chercher et il faut toujours chercher à s'améliorer. Dans chaque projet, il faut toujours apporter un plus. Il ne faut pas rester dans ces 4 coins pour dire que bon, tout est fait déjà. De sa zone de confort. Exactement. Merci pour le conseil. Merci de nous avoir honorés de votre présence sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Dans 2 ans, comme vous l'avez dit. Merci beaucoup, ce sera un plaisir.
would be got a little